Vous prenez un médicament aujourd'hui et tout va bien en apparence. Ce médicament répond à votre problème médical et vous n'avez pas d'effet indésirable particulier. Vous êtes donc plutôt satisfait de cette molécule qui répond parfaitement à vos attentes. Mais comment allez-vous réagir si dans 10 ans, on vous découvre une tumeur dont l'origine est très probablement due à cette prise de médicament pendant plusieurs années? Bien évidemment, votre première interrogation se portera, et c'est logique, sur votre santé et comment vous allez pouvoir vous faire soigner de cette tumeur. Mais ensuite, très rapidement, vous allez forcément vous interroger sur la responsabilité à l'époque des acteurs de santé qui se sont occupés de vous et qui vous ont incité à prendre ce médicament qui était sûr à l'époque car aucune information n'était connue. Découvrez dans cette vidéo toutes les questions que vous pouvez vous poser suite à la prise d'un médicament pendant plusieurs années et à la découverte quelques années plus tard d'un effet secondaire anormal. Mais avant de commencer, abonnez-vous à Causa Medica pour soutenir cette chaîne qui analyse et décrypte les principaux scandales sanitaires impliquant un produit de santé comme par exemple un médicament ou un dispositif médical. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour partager votre expérience et vos questionnements. Revenons au sujet principal de cette vidéo, à savoir que certains médicaments peuvent provoquer des effets indésirables très tardifs, c'est-à-dire des mois, voire des années après leur prise. Ces situations se retrouvent majoritairement pour des médicaments pris pendant plusieurs années, entraînant ainsi une exposition forte aux principes actifs. Il est plus rare d'avoir ce type de problématique pour une prise ponctuelle d'une molécule. Ces effets indésirables n'étaient pas connus à l'époque et présentés dans la notice initiale de ces médicaments. Les professionnels de santé qui s'occupaient de vous n'avaient pas notion d'une dangerosité à long terme de la molécule. C'est par exemple le cas de certains progestatifs qui sont associés à une croissance de méningiome, des tumeurs localisées au niveau du cerveau souvent bénignes. Ces effets indésirables apparaissent après des années d'exposition, voire bien après l'arrêt du traitement. Dans le cas des progestatifs, les femmes concernées se retrouvent aujourd'hui avec des atteintes neurologiques plus ou moins invalidantes qui peuvent nécessiter des interventions chirurgicales potentiellement lourdes. Les préjudices subis sont alors liés à la fois aux conséquences du développement de la tumeur dans le cerveau ainsi que la neurochirurgie réalisée. Tout l'enjeu pour ces victimes est donc de faire reconnaître le lien entre la prise du médicament et la survenue du dommage direct et indirect. Le problème de ce type de situation est que du temps s'est écoulé entre la prise initiale de la molécule, les premiers symptômes anormaux apparus, l'annonce du diagnostic, les traitements, jusqu'aux séquelles à long terme. Le lien avec le médicament est donc parfois difficile à établir. Une connexion entre une prise médicamenteuse peut être simple à faire, parfois c'est beaucoup plus compliqué. Chaque partie, bien évidemment, défend ses arguments afin d'essayer soit de justifier le lien, soit de minimiser l'action du médicament dans son implication dans les dommages constatés et subis. Parfois, le patient ne pense plus forcément à ce traitement et c'est bien souvent les recherches sur les médias ou les réseaux sociaux qui permettent de faire le lien. Le corps médical est également un facilitateur pour expliquer certains troubles et faire le lien entre la prise de ce médicament et les dommages. Les preuves deviennent alors plus simples à établir et le travail de recherche de responsabilité peut alors commencer. Mais ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que le temps complique tout, mais n'efface pas tout. Un effet indésirable peut être soit non connu au moment de la période de traitement, soit fortement suspecté, ce qui induit une attitude des professionnels de santé plus prudente. La responsabilité dépend alors de plusieurs éléments. Tout d'abord, l'information donnée aux patients à l'époque des faits. Les situations les plus simples sont soit avant la publication d'éléments probants, soit après la reconnaissance d'un lien de causalité. Avant, la responsabilité du professionnel de santé ne peut pas être engagée car le risque n'est pas connu. Bien évidemment, après la connaissance du lien, le professionnel peut être responsable si toutes les précautions n'ont pas été prises. Ces deux extrêmes sont les cas les plus faciles à conclure en expertise. En revanche, et vous l'avez compris, toute la difficulté se situe entre les périodes charnières de ces deux dates. Ensuite, les connaissances disponibles au moment de la prescription sont des éléments capitaux dans la compréhension des événements. Les professionnels de santé ont en effet une obligation d'information et de proposition de la meilleure stratégie de prise en charge de leurs patients. La perte de chance doit être fortement appréciée par rapport au risque du traitement. La traçabilité de ces échanges constitue un facteur capital pour déterminer la responsabilité. Enfin, et c'est le cas dans notre exemple des progestatifs et le risque de méningiome, la durée et la dose d'exposition sont des données importantes pour l'évaluation du risque.
L'imprégnation de la molécule dans le corps est un élément précieux, surtout quand des données statistiques sont disponibles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en expertise, on ne cherche pas seulement si le médicament a causé le problème, ce point est généralement bien étayé scientifiquement. On cherche plutôt à savoir dans quelles conditions cela se sont produits les événements. Les dommages auraient-ils être évités? Le risque était-il connu? Le patient a-t-il été correctement informé? C'est là, et vous l'avez sûrement compris, que tout se joue pour les différentes parties. En conclusion de cette vidéo, un effet indésirable qui apparaît des années plus tard n'est pas un hasard. C'est toute une histoire à rechercher, étudier, questionner et conclure. Et en expertise, notre rôle c'est de reconstituer cette histoire pour comprendre les choses, reconnaître les dommages et parfois établir une responsabilité.